Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, dis à Dieu de te faire connaître le chemin où tu dois marcher. De t'aider à grandir dans la foi en Jésus, de te rendre capable de marcher d'une manière agréable à Christ, de te transformer de gloire en gloire. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre la Bible. Le message est situé sur deux passages du même auteur. Dans lui, les Galates chapitre 2, verset 20 et Éphésiens 2, verset 6. Ces deux passages donnent le thème suivant: marchons dans la vérité et non dans la réalité. Lisons la parole de Dieu. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, Éphésiens 2, verset 6 va compléter cette parole. Il est crucifié, il a été ressuscité. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Marchons dans la vérité et non dans la réalité. Alors, quand nous lisons ce passage, avant même d'arriver à la parole, nous allons nous attacher au thème. Marchons dans la vérité. Oui. Pour nous, la vérité c'est Christ. Christ lui-même l'a dit. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est Jean 4, verset 6. Donc, nous n'avons pas de problème avec la vérité. Et j'ai fouillé dans la Bible, j'ai trouvé la vérité 29 fois pour le moment. Voilà. Donc, Christ étant la vérité, Christ n'a pas de commencement. Et il est au présent et il est éternel. Or, la vérité également n'a pas de commencement. Elle part de Christ. Dans le présent encore, c'est la vérité. Et dans le futur éternel, c'est la vérité. Vous voyez? Mais la réalité, c'est quoi la réalité? La réalité, c'est limite à ce qui est physique. La réalité, c'est ce qui existe effectivement. C'est ce qui est physique. Donc la réalité, c'est ce qui est présent. Donc si on veut voir la réalité, c'est une partie. On peut dire un tiers même, une partie de la vérité. La vérité divisée par 3. Vous voyez? Donc la réalité se trouve dans la vérité. Vous comprenez cela? Et il y a une image même qui va nous faire comprendre ça. Alors, Dieu avait besoin d'un roi. Il a dit au prophète Samuel, va dans la famille de Isaïe. Il arrive, il donne la nouvelle, il fait passer ses 7 fils devant Samuel. Mais Samuel, lui, il était dans la vérité. La réalité, Eliab et tout cela sont apparences. C'est une apparence physique. Mais Samuel, lui, il marchait dans la vérité. Donc, il a dit, sans cela, tous tes fils. Isaïe va lui dire, mais il y a un qui est insignifiant, parce que ça vit dans la brousse là-bas, derrière le bétail, voilà, le pâturage. Et Samuel a dit que tant qu'il n'est pas venu, on ne bouge pas d'ici. Ils sont restés là. Jusqu'à ce que David soit venu. Il dit, mais c'est lui le roi. La corne d'huile, il est roi. Il est roi, mais est-ce que dans la réalité, il est roi? Mais la vérité, il est roi. Mais David est retourné au champ là-bas. Il est roi établi sur son père. Ça, c'est la vérité, mais la réalité, c'est tout autre chose. Vous voyez, on comprend un peu ce que ça veut dire. Et nous allons lire la parole de Dieu. Alors, on va commencer à lire Galates chapitre 2, verset 20. La Bible dit ici, Galates chapitre 2, verset 20, il est dit ici, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez? Depuis quand Paul a été crucifié avec Christ? On connaît la vie de Paul. Paul n'était même pas avec Jésus. Paul n'est pas apôtre de Jésus. Là, pas du tout. On avait Jean qui était proche de Jésus, l'apôtre Jean, et l'apôtre Pierre. Pierre même a promis qu'il va aller à la croix, mais il a renié Jésus 3 fois. Et on a parlé de Paul. Paul, c'était un assassin. Il a été révélé en Actes chapitre 9. Lui-même, c'est lui qui a participé au meurtre d'Étienne.
Maintenant, il dit qu'il est crucifié avec Christ. À quel moment? Ça, c'est une vérité. Mais est-ce que c'est la réalité? Mais non. Mais cette réalité-là est dans la vérité. On va continuer plus loin. C'est ce que nous sommes. Hein. On est en train de se découvrir comme ça. Tu vas connaître ton identité. On prend Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans les lieux célestes. Nous, ce sont les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus. Actuellement, tu parles là. Et tu as été ressuscité. Nous tous, nous avons été ressuscités avec lui. Et il est parti aussi avec nous. Nous sommes assis avec lui sur son trône de gloire. Mais ça, c'est la vérité. Mais est-ce que la réalité, tu n'es pas dans la salle? La réalité est à côté de toi, mais c'est une vérité absolue. Le spirituel voit ça. Vous voyez, donc, la vérité est spirituelle. C'est pourquoi, bien aimé, oui, je vais demander à chacun de nous de marcher dans la vérité. Si tu marches dans la vérité, tu vas avoir l'autorité sur le diable. Ça veut dire que tu marches dans le Seigneur. Rien ne peut contre toi. Le Seigneur est venu prendre tout ce qui est blocage et maladie. Quand je dis blocage, il y a beaucoup de choses. Hein. Pauvreté, misère, main sèche, stérilité, toutes ces choses. Toutes les maladies, il les a pris. Il a pris tous nos péchés. Et c'est ça, il s'est chargé à la croix. Il les a enfouis dans la terre. Et c'est nous qui étions là aussi. Nous sommes ressuscités avec lui dans une vie de sanctification dans la gloire. Et ça qui est vrai. Alors ces choses-là qui nous arrivent, si tu es dans le Seigneur Jésus, tu auras l'autorité sur toutes ces choses. Ça en réalité ne doit pas exister. Tu vas parler des mensonges. Parce que Christ ne gère pas le péché. Si tu veux, il faut pécher. On dit il faut pécher. Tu pêches, continue de pécher. Il faut être excellent dans le péché. Celui qui se sanctifie, qu'il soit excellent dans la sanctification. Mais de toute façon, il y a un prix à payer. De ton vivant, lorsque tu es en Christ, tu fais le péché, le Christ lui t'enlève la note. C'est lui que tu vas trouver à son tribunal. Il ne gère pas les péchés au niveau de son tribunal. Tu vas à jugement pour le bien. Et pour le mal qui n'est pas un péché, c'est là que nous allons arriver. Et maintenant, oui, c'est le Père, Dieu le Père qui gère tout ce qui est péché. Ceux qui sont venus sur la terre pour ne pas avoir le paradis. Donc nous étions avec Christ avant. Nous sommes avec Christ. On n'a jamais été séparés de Christ. Vivant de Christ, nous tous nous étions avec lui. De son cou jusqu'à la plante de ses pieds, c'est nous tous qui étions avec lui. C'est ça qui est la vérité. Et donc, si tu marches dans la vérité, tu as autorité sur tout ce qui se passe. Le Père lui il gère tout ce qui est les péchés. Son tribunal, c'est le grand trône blanc, Apocalypse 20, verset 11. Mais nous, notre tribunal, c'est 2 Corinthiens 5, verset 10. Donc, Christ, si tu marches dans le péché, il t'enlève des points sur le bien. C'est toi qui vas perdre. Alors, ne te tiens pas à la réalité. La réalité, bien aimé, ne peut pas être dans la place publique. La vérité ne peut pas être plutôt dans la place publique. C'est la réalité qui est dans la place publique. C'est ce que la parole nous dit. Oui. Alors faisons attention à ce que nous voyons. On dit ce qui brille n'est pas de l'or. Oui. Dans la parole. Fais attention à une parole. Quand tu attends une parole, il faut chercher la source. Pour ne pas la raconter, les ondits. Il ne faut pas être dans les ondits. Tu as une parole, toi tu vas la véhiculer. Mais Christ va te noter mal. Parce que tu n'es pas dans le Seigneur. Le Seigneur est dans la vérité, il sait ce qui est devant, ce qui est derrière. Maintenant, toi tu es dans les ondits. Est-ce que la version est vraie? Faites attention, sortons dans les ondits. Là c'est dans la parole. Au niveau des hommes, nous vivons avec des hommes. Tu vois l'apparence, fais attention. Il faut chercher la vérité de ce monsieur-là. Pour le découvrir avant d'aller avec lui. Pour ne pas que ça ne soit pas un danger pour toi. Oui. Et même dans les objets que nous portons, que nous prenons. Je dis que la vérité n'est pas sur la place. La vérité est sur la place. La vérité, on dit elle trébuche. Vous voyez? Sur les places publiques, on va d'abord lire un verset qui lui le dit. Ésaïe dit ici, Ésaïe 59, verset 14, 15 aussi, peut le dire. La délivrance s'est retirée. Et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut t'approcher. Vous voyez? La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Sur la place publique, fais attention à ce que tu vois. Tu mets sur ton corps le marché noir. Un enfant de Dieu qui va dans le marché noir pour faire des achats,
tu n'es pas dans la vérité. Tu vas perdre beaucoup de récompenses. Le Seigneur est là, c'est-à-dire que tu vas trouver là-bas. L'habillement que tu portes, surtout les deuxièmes mains, faisons attention aux deuxièmes mains. Beaucoup sur le marché noir sont des objets volés. Chaussures volées, les friperies, draps de lit importés, ton matelas est importé. Qui a couché dessus? Tu ne sais pas. Dans ta maison, tout est... Fais attention, la maison qui vend là, fais attention. Dans la loi, si tu as volé et que tu revends, la loi, on prend le voleur te cite, tu es un receleur. Donc les objets que nous portons là, faisons attention. Notre habillement, ce que nous allons chercher, au niveau même des cheveux des gens, des cheveux vrais même. Dans certains pays, c'est-à-dire on a leurs cheveux qui met sur le marché. Donc ça c'est la réalité. Mais est-ce que la vérité, ce sont ces choses qui ont été vraiment achetées? Est-ce que c'est la maison mère qui te vend? Est-ce que l'homme qui est devant toi est dans la vérité? Est-ce que la personne avec qui tu marches est dans la vérité? Est-ce que ce que tu entends est dans la vérité? Marchons dans la vérité afin d'éviter toutes ces choses. On vient de voir que sur la place publique, vous voyez, les gens disent, prenez-moi, je suis le meilleur, je vais vous faire ça après. Bon, il n'y a rien dessus. Rien ne vient. Donc, soyons dans la réalité. Non, dans la vérité plutôt, mais évitons la réalité. La réalité, c'est vrai. On peut l'analyser, mais c'est la vérité qui produit la réalité. Bien aimé, oui. Pour qu'on soit supérieur, qu'on domine les œuvres du diable, marchons dans la vérité et non dans la réalité. Ce que j'avais à vous dire, que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus, Amen.